Bonjour, je m'appelle Vincent Chic, je suis doctorant à l'Université de Corse en première année, dans le laboratoire EA Bioscope dirigé par le docteur Alessandra Falck et à l'unité des virus émergents donc de l'Université d'Aix-Marseille, dont le directeur est Xavier de Lamballerie. Ma directrice de thèse est pour l'Université de Corse, le docteur Alessandra Falck, et pour l'Université d'Aix-Marseille, le professeur Rémi Charel. L'intitulé de ma thèse, c'est « Identification et maîtrise des maladies vectorielles transmises par les tiques en Corse et plus largement en Méditerranée ». Depuis des décennies, on a une recrudescence des cas de maladies transmises par les tiques. C'est notamment dû au réchauffement climatique et donc à la modification des milieux, donc de l'environnement des tiques, de leur biotope, qui fait que certaines espèces de tiques ont tendance à se développer. Donc, à cause de ces recrudescences de cas, notamment en santé humaine, mais aussi en santé animale, il y a des gros soucis, donc notamment de perte économique dans les troupeaux, parce que les maladies transmises par les tiques provoquent des avortements et aussi une faiblesse chez les veaux, et donc une perte économique due à la production de lait qui est en diminution, tout comme la production de viande. En santé humaine, elle provoque des cas humains et des épidémies. Donc les tiques sont les premières vectrices de maladies chez les animaux et les premières vectrices de maladies chez les humains dans l'hémisphère nord. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on s'intéresse à ces maladies qui sont transmises, ces maladies vectorisées par les tiques, pour mieux comprendre donc leur épidémiologie et essayer de mieux protéger la population aussi bien animale qu'humaine. Ma thèse se concentre sur deux volets. Le principal volet que je réalise aujourd'hui parce que je suis en première année de thèse, c'est l'identification des maladies transmises par les tiques. Donc l'identification de ces maladies en Corse et aussi des maladies qui pourraient arriver. Donc pour cela, en fait, on fait une veille sanitaire en collectant des tiques avec plusieurs organismes avec qui on est en collaboration. On collecte donc des tiques sur les bovins, sur les équins et les sangliers et les lièvres avec l'INRA et le CIRAD de Montpellier, et aussi sur divers animaux sauvages, notamment les cerfs et les mouflons, avec le parc naturel régional de Corse. Ces tiques sont ensuite identifiées à l'espèce, parce qu'il faut savoir que chaque espèce de tique est vectrice de certains pathogènes en particulier. Et ça veut dire qu'en connaissant la population de tiques qui est présente en Corse, on peut émettre une hypothèse sur les maladies qui pourraient circuler. Ensuite, on a le volet maîtrise, donc qui interviendra plus tard dans ma thèse, c'est de créer des systèmes de détection de pathogènes rapides, qui n'existent pas encore, et ainsi pouvoir diagnostiquer plus rapidement, aussi bien en santé animale qu'en santé humaine, les pathologies, et donc soigner plus efficacement, puisque pris en charge plus tôt, une maladie est généralement mieux soignée. Ce qui est bien avec cette thèse, c'est que tous les manips sont réalisés à l'Université de Corse, que ce soit donc aussi bien la recherche de pathogènes que l'identification des tiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on broie les tiques dans une solution tampon et ensuite on recherche directement les pathogènes à l'intérieur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des systèmes de détection pour une espèce de pathogène précis, par exemple pour la maladie de Lyme ou pour l'encéphalite à tique, mais on utilise aussi des systèmes de détection pan-famille, et ces systèmes de détection pan-famille en fait détectent un genre entier de pathogènes. Et ça permet en fait déjà de retrouver des pathogènes dont on n'aurait pas eu l'idée de chercher, mais aussi de trouver des pathogènes qui n'ont jamais été référencés et dont on ne connaît pas leur existence du moins. Il faut savoir que donc, pendant cette première année de thèse, on s'est concentré principalement sur les pathogènes bactériens transmis par les tiques, parce qu'il y a aussi des pathogènes, donc des virus et des parasites. Mais pour cette première année, on s'est consacré aux bactéries. Donc on a retrouvé plusieurs bactéries et tous les résultats de cette recherche ont été valorisés par 4 articles scientifiques qui ont été donc publiés dans des journaux. Grâce à cette thèse, on aura plus de connaissances, notamment sur les épidémies transmises par les tiques, sur les pathogènes transmis par les tiques. Ça permettra donc de mieux les connaître, mieux les soigner, mieux les détecter aussi grâce au système de détection qu'on va créer, et donc d'améliorer ces connaissances qui permettront d'éviter les pertes économiques en santé animale et de mieux soigner en santé humaine.